YouTube ça reporte, regardez-moi ça. Putain le ping, putain le claque. Putain. Filme les panneaux de porte. Là je peux pas. Putain comment claque la bagnole, mais un truc de dingue. Regardez-moi ça. Ça elle est magnifique. Encore un grand merci à l'abonné qui me l'a offert. Petit vlog aujourd'hui, hein. Bah ouais, t'aimes bien les vlogs, hein. Ah ouais, t'aimes bien. Bah aujourd'hui, c'est les aventures de Bikil. Ah, Bikil. Enfin, les mésaventures plutôt. Ce matin, enfin cet après-midi, début d'après-midi, 14h quoi. Je me dirige donc là-bas pour aller faire mes courses. Donc là-bas, tu vois, Carrefour. Chercher un colis aussi à la station. La manette PS2 qui est là. Je vais donc remplir mon caddie et tout, tu vois, avec les courses. J'arrive à la caisse et quand je vois, eh ben, j'ai oublié mon portefeuille. Pour une fois que c'est pas oublié le masque à la maison et que je dois remonter facile 500 mètres pour aller chercher ce putain de masque. Mais non, là j'ai descendu toute la ville pour aller au Carrefour, chercher mon petit colis et pas de portefeuille. Donc j'ai dû me retaper toute la rue, redescendre toute la rue pour aller chercher mes courses. Et tu sais quoi, en rentrant, j'ai regardé la boîte aux lettres et j'ai reçu mon colis. L'autre colis, Libitron que j'ai commandé sur Rakuten, provenance des USA, et ben mange-toi bien ça dans la gueule, 21 € de douane à payer. 21 € de douane à payer. Donc en gros ce qui fait que le Libitron, je vais le payer le prix d'un Libitron classique, hein, dans les 80 balles. Quoi. Parce qu'il était à 57 €. Livraison offerte et 21 € de frais de douane. C'est beau. C'est beau la vie. Voilà. Sinon, bah, j'espère que tout le monde va bien. Tranquille. Du coup, bah, là, on déguste un bon Monster. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si chez vous, vous avez encore des grands Monsters comme ça. Des tout grands. Parce que là, c'est déjà le 3e magasin qu'ils en ont plus. À part au Carrefour, c'est le seul magasin qu'ils en ont encore. Mais même dans les stocks et tout, là, ils en avaient plus. Enfin, pour l'instant, les stocks au Carrefour, ils ont des soucis avec... je sais pas trop quoi, si c'est une grève de livreurs ou quoi, ou manque de personnel au niveau de la livraison. Mais chez moi, c'est quasi plein, enfin c'est quasi vide de partout. J'ai entendu ce matin, ça à la radio ce matin, et j'ai été voir cet après-midi. En effet, même ici, c'est la pénurie. Hein. Après le coco, la pénurie à cause des livreurs. Ouais, c'est beau. On est bien, on est bien. Donc sur ce les amis, santé. Donc voilà quoi. Voilà les nouvelles d'aujourd'hui, hein. Les nouvelles du jour. 21 € de frais de douane, ça fait très mal au cul. Mais bon, ce collector là, je vais quand même le choper parce que déjà que le premier colis qu'il m'avait envoyé le mec, le colis n'est jamais arrivé. Il a été très gentil de ne pas annuler la commande et de me renvoyer un deuxième en express. Donc là, il était entre 5 et 15 jours de livraison. Je l'ai reçu très rapidement, je crois que je l'ai reçu 4-5 jours après le message qu'il m'a envoyé comme quoi il allait m'en renvoyer un nouveau. Et là, je me bouffe 21 € de frais de douane. Donc vu que le monsieur il est plutôt assez conciliant, j'ai essayé de m'arranger avec lui pour qu'il me rembourse au moins la moitié. Je vais pas exagérer, je vais pas lui dire ouais vous aurez pu prévenir qu'il y avait des risques de frais de douane et tout dans la description, comme certains vendeurs le font sur Rakuten quand ça vient des États-Unis. Mais ici il a pas fait. Donc j'ai essayé de jouer avec ça, mais j'ai pas être trop chien quoi, tu vois. J'ai essayé de lui demander au moins 10 balles quoi, toi. 10 € sur les 20.
histoire que je m'y retrouve un peu, sinon je vois pas l'intérêt d'avoir acheté le collector là à 60 balles, si c'est pour payer le même prix que je l'aurais acheté sur Libitron quoi. Mais bon, on verra bien s'il accepte, tant mieux, s'il accepte pas, bah tant pis. Hein. On le remettra sur eBay à 100 balles, hein. À 200 € même. Sinon à part ça, ben tout va bien comme d'habitude, hein, tu vois, j'ai reçu une petite manette PS2 officielle ce coup-ci pour le consolider. Bon, elle a déjà bien travaillé quand même, hein, c'est une vieille manette, hein, donc l'analogique, tu vois, il est quand même relativement mou, mais ça devrait déjà être un peu mieux que les manettes de contrefaçon que j'ai, donc je vais voir, on verra bien. Je l'ai payé 16 balles pour ceux que ça intéresserait au niveau du prix. Dites-moi dans les commentaires si c'est cher ou pas, 16 € pour une manette PS2. Moi je trouve que c'est quand même relativement cher. Bon, l'avantage de celle-ci c'est qu'elles ont... C'est qu'à l'époque elles avaient des grands câbles, plus grands que les câbles des contrefaçons que j'ai. Donc c'est un peu... parce que les autres manettes sont un peu justes. Hein. Donc ça sera cool. Je garderai les contrefaçons pour brancher sur la PS2 éventuellement, parce qu'elles fonctionnent, donc on va pas les jeter, ça sert à rien, on va les garder tant qu'elles fonctionnent. Mais le problème qu'il y a avec celle-là, c'est que les analogiques sont super durs. Et les boutons aussi, le R1, R2, tout ça, L2, même les boutons X triangle, tout ça, sont très durs. Alors, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, parce qu'avec le temps ça va user, donc après ça va se faire avec l'usure. Contrairement à d'autres manettes de sous-marque ou contrefaçon que j'ai reçues, où tu avais les boutons, tu avais l'impression d'appuyer sur du chewing-gum, comme quoi les caoutchoucs étaient usés depuis 20 ans. Quoi. Mais pour certains jeux, c'est clair que c'est un peu chiant si c'est trop dur. Donc voilà, surtout pour des jeux comme du street, enfin des jeux de combat, quoi, tu vois, sur le consolidé, où tu dois faire des demi-cercles, et ainsi de suite. Si t'as analogique qui est un peu raide, ben c'est pas évident. Mais bon, voilà quoi. C'est un peu la merde. Mais sinon, voilà, hein, petites aventures de bikini. Ah oui, j'ai oublié de te dire aussi, j'ai mon sac de course aussi qui est en train de craquer. Et qui est rempli jusqu'à la moelle. Hein. Donc c'est cool. Donc il y a des chances que je fasse le petit poussé en remontant chez moi. Donc ça c'est cool. Voilà. C'est vraiment top. Mais bon. Sinon marque-moi dans les commentaires ta journée aussi, hein, éventuellement. Hein. Alors la vidéo là sortira pas tout de suite, hein, donc aujourd'hui on est le 28. Je pense que je la publierai vers le 4 ou le 5 octobre. Donc t'étonnes pas si tu la vois pas tout de suite popper, c'est normal. Parce que là j'ai déjà pas mal de vidéos qui seront prêtes jusqu'à la fin du mois. Il y a déjà 3-4 vidéos qui sont prêtes aussi pour le mois d'octobre. Donc voilà. Là je suis en train de regarder le monsieur qui livre les bagnoles. Et petite Mazda. Il y en a une là-haut qui est franchement pas mal. Je sais pas si tu la verras bien de là-bas. Hop. Voilà, la petite rouge là, elle est franchement sympa. Vraiment sympa. Comme la petite Piggy là aussi. Tu vas passer. Voilà. Ça aussi c'est sympa comme bagnole. Et voilà. Et il y a pour un paquet de pognon. Ah, tiens, regarde, même celle, pas vu celle-là. Petite 4500. Ça commence à coûter une blinde aussi, ces bagnoles de merde. Mais elles ont de la gueule, hein. Franchement, elles ont du style, j'aime encore bien. Surtout la Barthes. La Barthes, elle est franchement stylée. Mais bon. Heureusement aujourd'hui qu'il a fait du soleil les gars, parce qu'il aurait plu. Je crois que le caddie il allait rester là-bas au magasin.
Je ne serais pas cassé le cœur descendre à aller les rechercher. Ça c'est clair et net. Bon, les potes, je vais pas tarder à vous laisser moi parce que je vais encore aller chercher donc, le colis à la poste. Et payer 21,82 € de douane. Ah, apparemment aussi, ça va changer aussi par rapport à ça. Par rapport aux taxes, ça commence à arriver en Suisse. Les petits colis pour l'instant ils sont pas trop taxés. Mais ça arrive en Suisse où ils vont commencer à taxer des petits colis. Donc des colis qui vont coûter genre 15-20 balles. Et ben il aura une taxe aussi à payer dessus. Pour la Suisse c'est 19% je crois. Il me semble un truc dans le genre, ouais, 19%. Donc si tu prends un colis qui fait genre 15-20 balles, ça va, tu vas te ramasser peut-être 1 ou 2 € de douane, bon pas de frais mais c'est pas encore énorme. Par contre un colis qui va coûter genre 450, ben tu vas payer presque 500 balles quoi. Là ça fait mal la gueule. Mais est-ce que c'est 450, est-ce que c'est considéré comme un petit colis ou pas? Parce qu'on peut payer par exemple un petit truc comme ça, un petit objet comme ça, 450 €, hein, si c'est en or massif, voilà quoi, tu vois. Est-ce que c'est considéré par rapport à la taille du colis ou par rapport au poids ou quoi, ça je ne sais pas. Donc si j'en sais plus, je vous tiendrai au courant. Et puis voilà quoi. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser. Donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Et voici la suite des aventures. Hop, Zavi, j'ai enfin reçu le colis. Je vous expliquerai plus en détail. Donc je t'explique maintenant. En fait c'est des PD qu'il avait paumé dans le dépôt. Qu'il avait perdu dans le dépôt. Et c'est mon enculé, mais ils ont marqué qu'il avait livré le colis. Voilà. Mais bon, le colis est là. Et là, on a un TV Lux, donc TV local, hein, qui sont en train de faire une interview du bourgmestre. Voilà, le caméraman est là. Hop. Moi aussi, je fais une interview. Qu'est-ce que c'est de cette ville? Qu'est-ce que c'est de cette pavé de merde? Non, je rigole. On est très bien ici. La petite fontaine et tout. Donc voilà, TV Lux, les gars. En direct live. Là, voilà. Petite pharmacie, là t'as un petit restaurant, un petit café, une nouvelle pizzeria, alors t'en as déjà une là, juste là en tout. Voilà, là parce qu'il y a la tonnelle blanche. Et t'en as une autre juste là. C'est bien, c'est beau. C'est beau la vie. Bon, allez, je vais vous laisser les gars, parce que là j'ai pas mal de trucs à remonter, à ranger et tout, puis préparer les vidéos pour le mois d'octobre, les amis. Donc je vous dis à la prochaine, allez, ciao ciao.